Et pour démarrer cette édition matinale, tout d'abord, on revient sur la sortie hier du nouveau numéro de Charlie Hebdo, la première édition normale, si l'on peut dire, après celui exceptionnel des survivants, paru une semaine tout juste après les attentats. Hier mercredi, donc, le 1179e numéro est arrivé en kiosque. Tiré à 2,5 millions d'exemplaires, ce journal affiche le titre « C'est reparti » avec une meute de politiques, journalistes et autres personnalités voulant profiter de l'effet Charlie. Pour ce nouveau numéro, on n'est évidemment pas au niveau record des ventes du précédent et c'est 7 millions d'exemplaires. L'engouement est un peu retombé partout en France. Ici, chez ce vendeur à Roubaix, 50 exemplaires avaient toutefois déjà été vendus à 9h hier matin, soit 10 fois plus environ qu'avant les attentats. Idil Gunay a rencontré la responsable de ce point presse hier à Roubaix donc. Nous avons reçu 70 exemplaires. Là, ce matin, à 9h, on en a écoulé que 50. Mais dans la journée et dans les jours qui suivent, les ventes vont se faire normalement. Et pas comme l'avant Charlie et l'après Charlie, parce qu'on a eu vraiment un gros phénomène depuis 3 semaines. Et là, ça va s'essouffler forcément dans les semaines à venir. Et c'est vrai que avec les abonnements qui sont faits sur Internet, l'engouement de la solidarité de Charlie Hebdo, on ne pensait pas non plus ce matin en vendre autant. Et comme quoi, la solidarité, elle est toujours là en fait. Dans cette édition, retour également sur ce petit événement politique samedi dernier à Lille. La visite surprise de Gérard Mullier, le fondateur d'Auchan, aux jeunes communistes du Nord. En cause, une affiche de communication du parti, la voici, dénonçant les profits réalisés par les patrons de grands groupes, notamment celui d'Auchan, face à la précarité et de l'emploi de leurs salariés. Cette affiche n'a pas du tout plu à Gérard Mullier et il a tenu à le faire savoir lui-même aux jeunes militants. Une rencontre d'à peine 5 minutes mais surréaliste selon les quelques présents. À 83 ans, le dirigeant leur aurait brièvement fait la leçon en rappelant que sa réussite, il ne la doit qu'à lui-même, à son travail. Les communistes dénoncent les licenciements et les profits qui ne seraient pas partagés. Hier, lors de notre rencontre, les jeunes communistes s'apprêtaient à entrer dans Auchan V2 pour une distribution de tracts. Idil Gunay a pu rencontrer l'un d'entre eux. Au départ, nous, on ne l'a pas tout de suite reconnu. Et après, donc, il dit « Oui, je suis en photo dans votre local ». Et il y a quelqu'un qui a dit « Ah, c'est Gérard Mullier ». Et donc là, il y a eu un échange, en fait. Il dit « Vous êtes méchant avec moi, je donne du travail à des milliers de Français et vous m'affichez comme ça ». Et il y a un camarade qui lui a répondu « Non, monsieur, vous ne donnez pas du travail, vous exploitez des gens ». Lui, il est resté bouche bée, on va dire, pendant 30 secondes. Et après, il nous a dit que à son âge, il était déjà ouvrier et que nous, on subissait une forme de bourrage de crâne, en fait. 7h33 en direct et en bref, la police signale une disparition inquiétante à Douai depuis quelques jours. Jean-Marc Beck, 45 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis le 14 février. Ce Douaisien a disparu en pleine nuit après une dispute avec sa compagne. Il serait parti sans manteau, simplement vêtu d'un jean, d'un pull à capuche bleu marine. Alors depuis 10 jours, aucune nouvelle et ses proches sont aujourd'hui très inquiets. N'hésitez pas, si vous avez des infos, à joindre la gendarmerie de Roubaix au 3 27 98 50 47, la gendarmerie de Douai, bien sûr. Dans le reste de cette édition, on évoque de nouveau les fameux détecteurs de fumée, obligatoire, je vous le rappelle, dès le 8 mars, dans 10 jours. Loin d'être un gadget, ce boîtier a déjà permis de sauver 50% de vies en plus dans les pays où il a été mis en place. Il pourrait ainsi permettre, selon les pompiers, d'éviter quelques 500 morts et 6000 blessés par an en France. Des pompiers qui recommandent ces boîtiers depuis de nombreuses années. Pour le moment, les Français ne semblent pas convaincus et pourtant, contre une vingtaine d'euros, le détecteur peut être un allié décisif contre l'incendie. Thermique ou optique, l'appareil envoie une alarme d'environ 80 décibels qui peut vous sauver la vie. Explication avec ce technicien rencontré par Idil Gunay. C'est vrai que les poser sur les murs, c'est loin d'être là. La fumée ne va pas monter à même le mur, donc il faut vraiment le poser au point le plus haut de la pièce. Même si on est voûté, il faut vraiment le poser dans le point le plus haut parce qu'elle va toujours aller se réfugier au niveau de ses caves, etc. Donc il faut prévoir ça. Et après, il faut éviter de le poser trop près d'une source de lumière, une clim, ou est-ce qu'il y a des fenêtres qui vont s'ouvrir et que ça va être un courant d'air, parce que les courants d'air peuvent éventuellement faire déclencher le détecteur. Et c'est notre question du jour Grand Lille TV Métropolis, à 10 jours donc désormais de l'entrée en vigueur de ces détecteurs de fumée. Primordial, on l'a vu, dans la lutte contre les incidents domestiques. Êtes-vous aujourd'hui déjà équipé? Aucune amende n'est prévue dans le cas contraire, je vous rappelle, mais il s'agit là surtout de bon sens, de sécurité.
Comme d'habitude, vos réponses sont attendues sur la questiondujour.net et via les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. On enchaîne et on termine avec du sport et du basket féminin. Rendez-vous historique pour le SBVA ce soir en demi-finale aller de l'Eurocoupe. Les Villeneuvoises affrontent les Israéliennes du Maccabi Bnot pour une première qualification en finale dans l'histoire du club. Les joueuses se sont envolées hier matin direction Israël. La rencontre est prévue ce soir vers 18h30 heure française. Leur adversaire est une équipe redoutable, double vainqueur cette saison du Dynamo Moscou, peut-être la meilleure équipe européenne. Le challenge est donc énorme pour les Villeneuvoises. Sachez que le match retour jeudi prochain à Villeneuve d'Ascq sera retransmis en direct en streaming sur notre chaîne Dailymotion avec une édition spéciale avant la rencontre depuis le Palacium. On aura d'ici là le temps d'en reparler. Tout de suite, 7h36 en direct sur Grand Lille TV, la météo et l'infotrafic à suivre. Très bon réveil et belle journée à toutes et à tous.